Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour le 19h de la télévision du Burkina. Les forces vives de la région du plateau central sonnent la mobilisation pour un développement durable de la région. Elles ont organisé un forum à Zignaré pour identifier les difficultés et aussi analyser les opportunités de la région. Dans ce journal, nous irons à Samandéni pour vous faire découvrir ou redécouvrir un centre de transfert de technologies agricoles. Semences, engrais et pesticides de diverses natures sont développés dans ce centre pour le bonheur du monde agricole. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. La région du plateau central veut rehausser le niveau de son économie. Les forces vives de la région tentent de se donner la main pour y arriver et ce matin, elles se sont réunies à Zignaré pour une séance d'échange de 2 jours. Ils doivent déceler les goulots d'étranglement à l'essor de la région du plateau central et jeter un regard sur les potentialités dont regorge la région. Sie Dilare Yen et Aruna Mari. Les forces vives du plateau central posent ici le diagnostic de leur région. Une région à la traîne en dépit de nombreuses potentialités. À ce forum, les acteurs vont tenter de trouver des solutions pour impulser le développement local. Plusieurs mots handicapent l'essor de la région du plateau central. Le développement est une affaire collective et non celle d'un seul individu ou d'un conseil de collectivité. La population de la région du plateau central en 2018 est estimée à 949 697 habitants et en 2020, elle passera à 1 2106 habitants. Cette démographie galopante de notre population pose de sérieux problèmes de développement dans tous les secteurs, social, éducatif, sanitaire, économique, agricole, pastoral et environnemental. Les forces vives reconnaissent le bien fondé de ce dialogue direct. Un cadre d'échange voulu par le Conseil régional du plateau central. Nous sommes en 12e position. Nous souhaiterons quand même qu'avec les fils de la région, nous puissions l'amener au moins à 10e ou bien à 9e position. Et je sais que c'est possible. C'est possible parce que le plateau central regorge de beaucoup de richesses. D'abord, des potentialités économiques énormes. Les acteurs se donnent 2 jours pour poser les jalons d'un développement harmonieux de la région. Le secteur privé est disposé à jouer sa partition pour faire bouger les lignes. Le secteur privé crée l'emploi. Le secteur privé crée la richesse. Le secteur privé crée la valeur ajoutée. Le secteur privé, en gros, c'est le moteur de la croissance et du développement. Donc, pour un forum des forces vives du plateau central, que nous pouvons appeler forum économique, il était indiqué et nécessaire que nous qui sommes les opérateurs économiques puissions assister, diagnostiquer pour connaître les problèmes qui minent la croissance et le développement de la région. 6 groupes de travail ont été dégagés pour explorer les différents secteurs de développement. Des travaux en vue de proposer des pistes de solutions. Les acteurs vont aussi identifier des projets prioritaires de la région pour l'élaboration d'un plan d'action d'urgence. Restons à Zignaré où le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille organise un atelier de formation au profit des membres du Conseil régional du plateau central. Cette formation vise à les outiller pour la promotion du genre. Ils sont imprégnés également du fonctionnement du dispositif de suivi-évaluation de la politique nationale du genre entreprise par le ministère. Plus de détails avec Bouma Ernest Nebier. Une société burkinabé débarrassée de toutes les formes d'inégalité et d'iniquité de genre, c'est l'objectif recherché à travers cet atelier de formation qui vise à renforcer la capacité des élus locaux du plateau central en matière de la promotion du genre sur le dispositif de suivi-évaluation de la politique nationale genre PNG. Un atelier dont la communication porte sur 4 points, à savoir la compréhension du concept de genre, la planification sensible au genre, les statistiques et suivi-évaluation sensible au genre et le dispositif de la politique nationale du genre. L'implication de l'ensemble de ces acteurs vise à assurer une
mise en œuvre transversale de la politique nationale genre à tous les niveaux du département national. Les conseils régionaux pour la promotion du genre, COREP genre, est un élément clé du dispositif institutionnel, ont la lourde responsabilité de veiller à une réelle intégration du genre dans les espaces territoriaux de la région et à travers le plan local de développement, les projets et programmes élaborés et exécutés. La présente session a pour objectif de favoriser un traitement désagrégé par sexe des rapports et comptes rendus au niveau régional. Ce sont au total une cinquantaine de participants issus des COREP genre qui participent à cette formation qui s'est tenue du 10 au 12 septembre 2018. Depuis hier à Bobo-Dioulasso, l'association des municipalités du Burkina, AMBF, section des Hauts-Bassins, est en conclave. Pendant 3 jours, les responsables de dizaines de communes partagent leur expérience en matière de gestion de la cité. Le film de l'ouverture des travaux est signé Hassan Gourabou et Kado Romenki. C'est une première dans l'histoire de l'association des municipalités du Burkina Faso, AMBF. Une première rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les sections de l'AMBF du centre et des Hauts-Bassins. C'est une belle initiative qui sera à même de permettre aux différents maires des différentes régions de pouvoir avoir les mêmes manières de résoudre les problèmes ponctuels. Nous allons voir en revue les solutions qui nous permettront effectivement de savoir faire de bonnes collections de fonds. Et aussi nous étaler sur la question de l'intercommunalité, comme le président du centre l'a dit. Voilà, entre autres, des activités qui vont nous permettre de travailler pendant ces 3 jours. Également, il y a des animations qui vont être faites par des techniciens outillés en la matière. Et il y a aussi des visites de communes, communes urbaines comme communes rurales de la région des Hauts-Bassins. Cette activité conjointe se veut donc un cadre de concertation pour le renforcement des capacités des différentes communes, avec comme philosophie, pas de démocratie nationale forte, sans démocratie locale vivante. Le développement doit partir de la base pour aller vers le sommet et prendre en compte les réalités de chaque localité pour pouvoir les traduire en besoin d'action pour trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle nous pensons que il faut qu'il y ait des communes fortes qui puissent avoir des PCD, des plans de développement communaux adaptés aux besoins des populations et qui puissent créer le développement à la base. Et c'est la somme de ces développements à la base qui vont apporter un développement au plan national. La rencontre se déroule dans un contexte où la situation sécuritaire est préoccupante et pour toutes les victimes, les élus locaux ont observé une minute de silence. La région des Hauts-Bassins dispose d'un centre de transfert de technologies agricoles. Il est situé à Samandeni et dans ce centre, il est mis à la disposition des agriculteurs des semences améliorées et hybrides, des engrais organiques et chimiques ainsi que des pesticides bio et chimiques. Les activités de ce centre sont soutenues par l'Association des grossistes et détaillants des intrants agricoles. Les membres de cette association y ont effectué une visite dans la journée d'hier avec à leur côté Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Sur cette surface agricole de 1,5 hectare, 9 variétés de maïs sont sémées. L'initiative est de l'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso, Agrodia. C'est un champ expérimental de semences améliorées en vue d'orienter les cultivateurs dans le choix des variétés à s'aimer pour une bonne rentabilité. Et à l'orée de la récolte, les initiateurs sont sur le terrain pour évaluer le travail. Vraiment, nous pensons que notre objectif a été atteint parce que lorsque vous voyez les champs, ça se présente bien et nous voyons qu'en tout cas, tout ce qu'on a mis comme paquet technologique ici avec les différents conseils des techniciens, je pense qu'en tout cas ça répond et que les producteurs en tout cas ne diront pas le contraire. L'Agrodia ambitionne à travers son œuvre faire la promotion des intrants agricoles et autres activités de ses membres et partenaires, et cela au bénéfice des cultivateurs. En tout cas, je suis satisfait. Ça fait 8 ans que je suis dans le jaune là. Je suis en train de faire mon mieux avec nos parents paysans en leur sensibilisant de prendre les semences
améliorer. Je travaille avec Agrodia dans beaucoup de domaines. En tout cas, on m'a appuyé dès le départ jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les bonnes pratiques agricoles que notre partenaire Agrodia essaie de mettre en pratique à l'attention de ses potentiels clients. Alors donc si nous pouvons être accompagnés par des partenaires crédibles, je crois qu'on pourrait vite avancer. Cette visite de terrain est aussi l'occasion pour les agriculteurs d'avoir des éclaircissements sur les méthodes culturelles, les différentes variétés de semences, mais aussi d'adresser des doléances aux visiteurs du jour. Après l'étape de Samadeni, l'équipe poursuivra sa mission à Nouancui dans la boucle de Mouroun pour le même exercice. La 4e édition du tournoi Zodo de Fada a donné son verdict. La finale s'est déroulée la semaine passée et l'équipe des enfants de José Mourinho est sortie vainqueur de son opposition face aux Black Stars de Fada. Le dénouement de cette partie est intervenu à la séance des tirs au but après un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. Seydou Nikiema, Justin Tiendrebego et Mahamadi Ouedraogo. L'équipe des enfants de José Mourinho en rouge et celle des Black Stars de Fada disputent la 4e finale de la Coupe de la Fraternité Zodo. Dès le coup d'envoi, les deux finalistes vont au charbon. Les jaunes prennent légèrement le contrôle de la balle avec des assauts et des occasions de but, mais ne trouvent pas la faille. Score à la pause, 0 but partout. Dans la deuxième partie du jeu, les rouges se montrent plus agressifs. Ils procèdent par de longues balles et mettent le portier des jaunes en difficulté. Malgré les promesses de prix au premier buteur, le temps réglementaire intervient sur un score nul et vierge. Dans la séance des tirs au but, l'équipe des enfants de José Mourinho s'en sort avec un tir marqué. C'est grâce à eux que nous arrivons à nous exprimer, nous jeunes de Fada. Nous pouvons retenir qu'il y a la cohésion, la famille que nous sommes, nous les jeunes de Fada. C'est pas nous avons gagné la coupe, mais c'est tous les éléments de Fada en fait, tous les joueurs et Fada aussi qui a gagné. En tout cas, le jeu était propre. Mes coéquipiers ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais ça n'a pas donné seulement. C'est la chance seulement qui nous a manqué. Côté organisateur, ce tournoi se veut un signal pour apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité. D'unir les jeunes du secteur et participer à l'éveil des consciences. Et puis la promotion du sport dans la ville de Fada. Et il faut se dire que dans notre message, la contribution de la jeunesse est attendue. Du moment où nous avons donné un message fort aux jeunes et que c'est ensemble et que c'est en soutenant nos forces de défense et de sécurité que nous pouvons vaincre les forces du mal. Donc nous avons donné ce message, nous avons demandé à la population de collaborer, nous avons demandé aux jeunes d'être plus quand même vigilants. 20 équipes de la cité de Niandabli ont pris part à ce tournoi Maracana organisé par l'association des amis et ressortissants de Fadangourma. C'est tout pour le 19h de cette semaine. Merci de nous avoir suivis tout au long. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter agréable début de week-end. Bonsoir.